Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes arrivés aujourd'hui au deuxième dimanche de Carême. Gravir la montagne et en descendre pour découvrir la quatrième tente. Tel est l'objectif que nous nous fixons ce dimanche. Gravir et descendre, tel est le mouvement à la fois extatique et réaliste qui marque le début et la fin de l'évangile de ce deuxième dimanche de Carême qui nous parle de la transfiguration du Seigneur. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Comme ces trois témoins oculaires et auriculaires de la transfiguration, en ce temps de carême, Jésus nous associe aussi à sa croix et à sa résurrection pour nous faire participer au mystère du salut. En effet, la transfiguration est un avant-goût de la résurrection de Jésus avant le drame de sa passion et de sa mort à Jérusalem, conscient de ce qu'il y attend. Car il faut rappeler qu'au verset 22 de ce chapitre 9 de l'évangile de Saint Luc, Jésus avait déjà fait la première annonce de sa passion. Il a fait à ses disciples l'annonce de sa passion en leur disant ce qu'il va subir à Jérusalem. Et donc courageusement, il faudrait qu'ils y aillent. Et avant cela, Jésus évidemment va vivre cette expérience de la passion avec les trois témoins oculaires et auriculaires dont nous avons parlé. Alors partagera sa gloire tout disciple qui renonce à soi-même, se charge de sa propre croix chaque jour et le suit. Sur la montagne de la transfiguration, les trois apôtres, témoins de l'événement, Pierre, Jacques et Jean, représentent donc tous les chrétiens, disciples du Christ. Et les détails qui entourent cet événement glorieux sont d'une importance capitale. Nous allons en retenir trois. Le premier détail, deux hommes s'entretiennent avec Jésus, Moïse et Élie. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Deux hommes apparus dans la gloire. Jésus se tient au milieu d'eux, c'est-à-dire à la jointure de la loi et des prophètes, comme un parfait accomplissement de la Torah et des prophéties vétérotestamentaires, une réelle concrétisation de l'alliance entre Dieu et les hommes, de l'union entre le ciel et la terre. C'est une grande manifestation de la gloire de Dieu en Jésus-Christ en cet événement de la transfiguration. Le deuxième point, c'est la voix du Père qui se fait entendre de la nuée. Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. Écouter ne signifie pas entendre ou percevoir un son, mais faire attention, prêter l'oreille attentive, recevoir ce qui se dit et être prêt à agir en conséquence. Parce que l'écoute nous meut. Ce que nous écoutons nous meut et nous met au point d'agir, nous met en action. C'est cela évidemment la différence entre écouter et entendre. Alors quand Dieu dit écoutez-le, c'est-à-dire ce que Dieu le Père nous demande de faire en nous montrant Jésus-Christ aujourd'hui, c'est de l'écouter, c'est-à-dire écouter sa parole, suivre ses enseignements et nous mettre en mouvement. Nous vivons dans un monde de plus en plus plongé dans le brouhaha, un monde de bruit où l'écoute se fait de plus en plus rare. Tout le monde veut parler au même moment et personne ne veut écouter l'autre. En couple, en famille, en communauté, en société et même en église. Apprendre l'art d'écouter est une urgence de notre temps. Le troisième point, alors, en voyant cette merveille indescriptible, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Et rien pour eux, aucune tente pour eux. Au moins une quatrième tente à dresser aussi. Pour les trois, non? Pour Pierre lui-même, pour Jean et Jacques. Tellement obnubilé, fasciné, extasié et étonné. Pierre s'est oublié lui-même, laissant aussi Jean et Jacques, ses compagnons, en dehors de ses calculs. Voilà que l'extase de la transfiguration fait oublier à Pierre tout calcul. Il veut dresser trois tentes, mais il s'oublie lui-même et ses compagnons. Ce détail n'est pas banal, c'est un détail très important. Car quand Pierre dit « il est bon de rester sur cette montagne », Jésus ne consent pas à sa demande. Jésus n'accède pas à son souhait, à sa demande. Il est bon de rester sur cette montagne, oui certes, mais il est mieux d'en descendre afin d'aller construire la quatrième tente oubliée par Pierre. C'est le nœud de cet évangile, la quatrième tente. Qu'est-ce à dire?
Ceci pour dire qu'il ne faut pas rester dans les dédales des nuages et au sommet de la montagne. Faut-il encore en descendre pour construire et redécouvrir la 4e tente qui se trouve au pied de la montagne dans la vie quotidienne. Faut pas rester dans les dédales des prières, mais il faut descendre dans la réalité concrète pour aller vivre réellement ce que nous confessons dans nos différentes célébrations spirituelles, eucharistiques ou religieuses. La 4e tente, c'est donc l'autre que nous rencontrons sur notre chemin de vie. L'homme est le chemin de l'Église, comme on le dit. Si tu veux rencontrer Dieu, tu dois apprendre à accueillir l'autre que tu vois. Descendons de nos diverses montagnes de prières et de jeûnes, de cultes et de messes pour rencontrer Dieu à travers l'homme et la femme, notre prochain, dans la charité et le partage. Voilà les piliers du carême, évidemment. Prière et jeûne, c'est bien, mais il faut descendre de ces réalités-là, de ces piliers, pour vivre le 3e pilier, le partage avec l'autre. Voilà le vrai chemin de la rencontre avec Dieu, la 4e tente oubliée par Pierre et que nous devons construire et surtout redécouvrir. Nous voici donc arrivés au point où chacun de nous est appelé à vivre sa propre transfiguration. Le carême est le temps favorable à la transfiguration qualitative. Saint Paul le dit d'ailleurs avec beaucoup d'émotion dans la 2e lecture de ce jour. Je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est le ventre. Mais pour nous, Jésus-Christ est le Sauveur qui transformera ou qui transfigurera nos corps, nos pauvres corps, à l'image de son corps glorieux. Tenons bon dans le Seigneur qui ne se détourne jamais de son alliance. Et Abraham en est un bel exemple dans la première lecture de ce jour. Malgré la stérilité de sa femme et son vieillage, Abraham croit en l'alliance de Dieu qui lui promet une grande descendance au nombre des étoiles dans le ciel. Cela se réalisera sur base de sa foi en la promesse de Dieu qui ne trompe jamais. Toi aussi, cher frère, toi aussi, chère sœur, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. En toi, Dieu veut construire sa tente et sa demeure d'amour pour consolider son alliance et réaliser ses promesses dans la vie de sorte que tu sois une bénédiction pour les autres. Alors, après avoir prié au sommet de nos montagnes, il faudrait que nous puissions en descendre pour aller construire la vraie tente. Et Dieu veut réaliser des choses par toi, à travers toi, et en commençant par ta propre vie, évidemment. Sois béni, que Dieu te soutienne et réalise en toi les merveilles de son amour. Prie pour moi comme je prie pour toi. Que Dieu vous bénisse. Dans Staphen, Yannin Godia, serviteur inutile.